La louange tout entière et sans restriction appartient à celui qui par sa grâce a envoyé le meilleur salaf pour qu'il soit suivi. Muhammadun qui lui-même en ces termes a dit à sa propre fille فَإِنَّهُ النِّعْمَ السَّلَفِيَّ qui rapporté par Al-Bukhari. Que les éloges d'Allah parfaits soient sur lui ainsi que sa famille, tout comme ses compagnons porteurs de l'authentique méthodologie. La salafiyya c'est l'islam et nul doute qu'Allah a son parti. Ô toi l'innovateur meurt avec ta jalousie, je suis un salafi. Ô toi qu'on appelle cheikh en public mais qui jamais ne rougit. Une appellation que lui méritait mais rejetée par Al-Albani. Ô toi l'enfant qui dans les bases de la science pense avoir assez grandi, qui a fait des micros et des objectifs photos ses meilleurs amis. Je t'annonce par ces vers, même si je sais que c'est le dernier de tes soucis, que prochainement sera posté ce qui va rendre transparent tes habits. Dévoilant tout sur le grand cheikh, mais sûrement pas l'imam de la modestie. Le petit insolent élevé à l'école des frères Tariq et Hani. Le bien-aimé du délateur susceptible Ilyas al-Belgiki. Tous deux pensant qu'Al-Harifi et Hassan sont pour eux deux garantis. Le premier clamant que le prophète écrit, le second votant pour Mursi. Tous deux des soror et Qutbi, t'inquiète, je n'oublie pas Nabil al-Awadi. Ah oui, j'oubliais presque ton ex-percussionniste Mahmoud al-Masri. Ami de Amr Khalid qui dit que le prophète Fachal a son repenti, qui jure avoir vu Allah sur la place Tahrir un lundi ou un mardi. Oh oui, que tout est vrai et bientôt prouvé, même si tu es choqué, Akhi. 72 le nombre de groupes dont vous faites sans aucun doute partie. C'est Ibn Baz qui le dit et cet argument je le fournirai aussi. Tu prétends le suivre au Rachid, mais le suivras-tu pour cette parole-ci? Tes références seraient-elles changeantes quand elles s'attaquent à ton parti? Tu sais, celui des petits-fils d'Al-Banna, le Soufi, le Qubori. Te désavouerais-tu publiquement de cette dangereuse confrérie? Mais pas seulement le ferais-tu aussi de tes proches qui s'y affilient? Tu sais, Abu Umama, Mustafa Kastiti, Koussen et compagnie. Que dis-tu, Rachid, de celui qui interprète l'istiwa par assis? Hérétique, même si l'auteur de cette parole c'est Aïd al-Qarni, le poète Thawri, ami intime de Bachir le Tounsi. Tu ne le connais pas, c'est le gourou de ton comparse Kabir Mehdi. Si ce poème te semble injuste, Akhi Urti, cherchez, vérifie. Et qu'Allah nous préserve de nous attaquer injustement à autrui. Mais que les pervers n'oublient pas que leur dévoilement est un fondement qui nous unit. Oh Allah, préserve le haq, nos frères, nos sœurs, de la félonie des hizbis, des frères musulmans de tous les groupes égareurs et de leur vaine stratégie. Préserve-nous sur ce chemin clair qui le reste jour comme de nuit. C'est avec les louanges et les remerciements que ce poème se finit, avec la paix et les bénédictions sur l'envoyé aux hommes et aux génies. Je commence par ma droite, notre cheikh Rachid Abu Hudayfa. Concernant l'appellation de cheikh, d'accord? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont dit oui, mais regardez, celui-là se prétend être un cheikh. Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Clair? Vous suivez avec moi, incha'Allah ta'ala. Donc il dit, Cheikh rahimahullah ta'ala, quand on l'a interrogé et on lui a demandé, est-il correct de nommer Cheikh tout le monde? Écoutez bien ce qu'il dit. Est-il correct de nommer Cheikh tout le monde? D'accord? Ce n'est pas spécifié qui. Non, tout le monde. Sur ça, on est d'accord. Il répond, ici plutôt la question continue, et ils disent, surtout que cette parole est très diffusée, j'aimerais avoir un éclaircissement à ce sujet. On parle de tout le monde. Réponse du cheikh, rahimahullah ta'ala. Le mot cheikh dans la langue arabe ne s'utilise que pour le grand, qu'il soit dans l'âge, dans sa valeur dans la science, ou dans les biens, ou dans ce qui ressemble à cela.
Ah, donc cher, ça ne s'utilise pas que pour un savant. C'est pour celui qui est grand. Même que ça soit au niveau de sa notoriété, par exemple un hakim, par exemple un gouverneur ou autre. Donc il dit bien et il décortique bien le sujet chez Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Et il dit, elle ne s'emploie pas pour le petit. Et quand il parle des gens de science, il dit, ou dans sa valeur dans la science. On est d'accord. Mais comme tu as dit, il dit, Cheikh rahimahullah ta'ala, cela s'est répandu au point où peu s'en faut que celui qui est ignorant ou qui ne connaît rien soit nommé cheikh. Ah, il ne parle pas de l'autre personne qui n'est pas ignorant et qui connaît. On est d'accord. Ah, peut-être que j'interprète la parole des savants aussi. Ou peut-être que le français, il y a deux types de français chez certains et deux types de langue arabe. On continue. Et cela, selon moi, ne convient pas. On est tout à fait d'accord. Car si tu emploies le mot cheikh pour cette personne, donc on parle de qui? Celui qui ne connaît rien ou l'ignorant. Alors qu'il est ignorant et ne connaît rien, les gens seront trompés à son sujet. Ils penseront qu'il a de la science et reviendront à lui pour poser des questions ou autre que cela. Ainsi par cela, il y aura un grand mal. Et beaucoup de gens, nous demandons à Allah, pour nous et pour eux, la guider, d'accord, ne sont pas dérangés quand ils sont interrogés par le fait de répondre, même si c'est sans science. Car pour lui, s'il dit « je ne sais pas », cela serait pour lui un rabaissement. Et en réalité, si la personne dit quand il ne sait pas « je ne sais pas », alors cela serait plus parfait pour lui. Est connue également pour être une femme provocatrice. Et ici, ce n'est pas moi qui le dis, tout comme l'info que nous avons reçue, que nous avons vérifiée, et que je suis en train de propager maintenant, du fait qu'elle est la deuxième épouse de Abu Imran, nous a été évoquée par une sœur qui habite dans la même maison que cette... Donc ces comportements-là, ils ne viennent pas du ciel. Chose que vous ne savez pas. Elias, quand tu te concentres un peu avec lui, tu vois qu'il est très sensible. Un cœur sur la main, subhanallah. Elias, il a les larmes faciles. Les larmes très faciles, subhanallah. Très facile. Ça montre une extraordinaire sensibilité que beaucoup de gens n'ont pas, malheureusement. Donc, il y a une sœur parmi les sœurs qui sont présentes du colloque. Cela fait maintenant depuis le premier jour du colloque qu'elle n'arrête pas de poser une question vis-à-vis de ma personne. Une question qui est totalement privée. Elle n'a pas à s'immiscer dans ce genre de questions. Cela ne la regarde absolument pas. Et je suis désolé d'en arriver à ce point-là. Le professeur Moustapha Abou Mahma vient tout juste de donner une prestation remarquable pour ce genre de questions. Ce genre de questions qui sont pareilles pour ces personnes qui me posent des questions, qui discutent entre eux sur des futilités. Nos frères en Libye se font massacrer. Nos frères en Palestine se font tuer. Taïb, je veux répondre à une question que l'on pose à des personnes de manière générale. Alors, pour faire un peu de l'ironie, la réponse va faire élever vos foi. Vous allez tous monter au ciel.
Ma montre n'est pas en or. C'est bon? Vous allez tous accéder au paradis maintenant? Votre Éminence, quel est le jugement concernant les montres en or ou faites à partir d'un métal laissant penser que c'est de l'or? En ce qui concerne les femmes, il n'y a pas de problème pour cela, tant que la montre n'est pas une montre pour homme. Quant aux hommes, si la montre est recouverte d'une chose laissant penser que c'est de l'or mais qu'il n'en est pas, alors il n'y a pas de problème non plus. Mais moi je déconseille de la porter. Car celui qui la verra pensera qu'elle est en or. Dès lors, si cet homme est une référence, les gens le suivront en disant qu'il n'y a pas de problème avec l'or. Dans le cas contraire, il sera pris en raillerie et il sera critiqué. Walhamdulillah, les montres qui ne sont pas recouvertes ainsi sont nombreuses. Donc ce frère-là, il dit, donc il ne faut pas l'écouter. Pourquoi? قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.